Alors le logement de demain, c'est aussi le fruit d'idées innovantes, de la créativité, sans borne bien évidemment, et de l'engagement indéfectible des jeunes talents que les trophées logements et territoires mettent chaque année en lumière. Après la question, on est jeune jusqu'à quel âge? Ça, c'est peut-être une posture à avoir dans la tête. En tout cas, voici ceux qui sont nommés dans la catégorie jeunes talents pour cette année. Je suis Vincent Orez, directeur de l'innovation et du développement durable du groupe Novaxia. En 2023, nous avons mis en production plusieurs dizaines de milliers de logements, sans étalement urbain, en partenariat avec plus de 30 promoteurs au niveau national, grâce à l'investissement de dizaines de milliers d'investisseurs particuliers réunis dans des fonds immobiliers gérés par Novaxia Investissement. Ces fonds immobiliers que nous avons développés sont durables, sont labellisés et sont solidaires. Ça nous a par exemple permis de lancer un tiers-lieu solidaire par mois et nous comptons bien continuer avec vous. Je m'appelle Élodie Benoît, je suis directrice générale de Nexity Villes et Projets depuis le mois de novembre dernier, après 4 belles années passées sur le chantier du village des athlètes. Un chantier unique en son genre et exemplaire. C'est une grande fierté pour moi d'être nommée dans la catégorie jeunes talents. Et mon ambition pour Villes et Projets est d'arriver à développer une ville qui soit inclusive, désirable et résiliente au changement climatique. Quentin Brière est maire de Saint-Dizier depuis 2020. En mars dernier, il inaugurait les nouvelles halles gourmandes. Sa ville, disposant de 4 hectares, il imagine un programme inédit de jumelage foncier, notamment avec la métropole du Grand Paris. La ville d'accueil y est en partie financée par la métropole qui cherche à se désintensifier. Le départ en province est ainsi facilité par un accord cadre entre 2 collectivités ou comment faire de la contrainte zéro artificialisation nette des sols définie par la loi climat et résilience un avantage compétitif. Je m'appelle Eric Hitz et je suis directeur général adjoint du groupe Icori. Après avoir passé quelques années chez Tikeo dans les activités immobilières, j'ai rejoint Icori pour filialiser les activités d'asset management. Aujourd'hui, je suis en charge des opérations et du développement des 4 activités du groupe. En 2024, notre objectif est clair, consolider nos bases sur les activités existantes du groupe, notamment via le recrutement de nouveaux talents, l'objectif étant de renforcer notre position de leader sur la classe d'actifs. Et ensuite, l'idée est de renforcer notre partenariat avec Quest Capital en proposant des deals en Espagne et au Portugal à nos investisseurs pour avoir des rendements plus attractifs. Et enfin, contribuer aux efforts croissants de nos investisseurs dans la décarbonisation. On applaudit ces 4 personnalités à qui le mot talent va très bien pour en avoir interviewé à plusieurs reprises, je confirme, et qui en plus ont la chance d'être jeunes. Alors qui remporte cette année le trophée Logement et Territoire dans la catégorie Jeunes Talents? J'appelle Élodie Benoît. Bonjour Élodie, félicitations. Merci beaucoup. Alors c'est une vraie surprise. Merci beaucoup pour ce vote et merci à tous les lecteurs d'Imo Week. C'est une grande fierté pour moi de recevoir ce prix qui récompense un travail de longue haleine qu'on a mené sur le village des athlètes, qui est un laboratoire d'innovation à grande échelle qu'on développe au sein du groupe Nexity avec nos partenaires CDC Habitat et Eiffage. C'est aussi l'illustration d'une transformation profonde des savoir-faire de l'immobilier et de la ville au service des territoires qu'on mène chaque jour au sein de Villes et Projets. Et je voudrais remercier Véronique Bédag et Jean-Luc Porcedo pour leur soutien chaque jour et toutes les équipes de Villes et Projets qui nous accompagnent dans cette transformation des modes de faire. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.